Et j'ai trouvé que c'était vraiment stupide. Pourquoi aller à l'école et obtenir un job et ne rien savoir sur l'argent? Pour ceux qui ne le savent pas, mon père riche était le père de mon meilleur ami. Mon père pauvre était un académique qui n'avait que de bonnes notes. Ce n'était pas mon cas. J'étais plutôt un élève avec de mauvaises notes dans les bons jours. Mais mon père riche n'a jamais fini l'école, donc il avait un point de vue complètement différent. Ce n'est ni faux ni juste. Mon père riche était un entrepreneur, et mon père pauvre était un prof d'école. Responsable de l'éducation, doctorat, Stanford. Il avait toutes les références académiques. Donc à l'âge de 9 ans, à Hilo, Hawaii, mon père a commencé à m'éduquer. Parce que j'ai demandé à mon prof de CMA, « Qu'est-ce qu'on apprend sur l'argent ?» Il a répondu, « Nous n'enseignons pas sur l'argent. » Et j'ai trouvé que c'était vraiment stupide. Pourquoi aller à l'école et obtenir un job et ne rien savoir sur l'argent? Donc avec ça, c'était la leçon numéro 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ma façon d'enseigner, c'est d'abord d'ajouter du doute dans votre cerveau, pour changer votre système de croyances. Et ensuite, peut-être, vous allez pouvoir choisir de nouvelles croyances, ou continuer avec vos vieilles croyances. Parce que l'éducation financière, c'est au sujet de ne pas travailler pour l'argent. C'est comme l'une des premières questions que j'avais lorsque j'ai finalement compris ce que mon père riche disait. J'ai dit alors, quand est-ce que je n'aurai plus jamais besoin d'un salaire? Donc mon but n'était pas, vous savez, d'aller sur la Lune, ou de trouver une cure contre le cancer. Mon travail c'était, quand est-ce que je n'aurai plus jamais besoin d'un salaire? Parce que tant que vous aurez besoin d'un salaire, que ce soit d'un employeur ou comme mon père pauvre, il était tellement effrayé à l'idée de perdre sa retraite de l'État. Et moi je suis là, mais quelle est cette façon de gérer sa vie? Ta retraite? Mon vieux père s'était plus ou moins fait virer. Il a perdu sa retraite. C'était la chose la plus effrayante au monde pour lui, de ne plus avoir de retraite. Après ça, c'était la sécurité sociale, ce qui est encore pire. Donc, c'est pour ça que mon but, lorsque j'avais votre âge, peut-être un peu plus âgé, aux alentours de 25 ans, j'ai dit, mon but est de ne plus jamais avoir besoin d'un salaire, de la part de qui que ce soit, y compris le gouvernement. Je ne veux pas d'assurance santé ou de sécurité sociale. Je disais, vous faites-le, moi je ne le ferai pas. Juste à cause de ceci, c'était la différence. Parce que je n'ai jamais voulu travailler pour l'argent, pour ensuite avoir besoin d'une retraite. Donc pour le moment, laissez-moi aller à la leçon ici. Donc cela vient du livre Père riche, Père pauvre. Et en voilà quelques distinctions. Donc voilà ce que votre banquier veut voir. Et fondamentalement, le problème que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont à l'école pour obtenir un travail. Et ils travaillent ici. Donc ça concerne les pauvres, la classe moyenne et ces gens. Et on en parlera tout à l'heure. Mais votre première ligne dans les dépenses, c'est les taxes. Juste dernièrement, le président Trump a dit qu'il y aura des réductions d'impôts. Il n'y avait pas de réduction d'impôts pour ces gens. Comme vous le savez, les règles sont toujours écrites pour les riches. Je n'ai pas écrit les règles. Vous pouvez être énervé envers moi, mais ce sont les règles. Les riches créent les règles d'or. Celui qui possède l'or crée les règles. Donc les réductions d'impôts allaient pour les gens qui possèdent des avoirs ici. Vous en apprendrez plus un peu plus tard. Mais c'est pour ça que je travaille. Donc je travaille pour, numéro 1, je suis un entrepreneur. Je veux des entreprises. J'ai de multiples entreprises. Et je n'y travaille pas. Comme vous le savez, vu que vous travaillez ici, vous ne me voyez jamais. Parce que je ne travaille pas pour un salaire. Ensuite, il y a l'immobilier. L'immobilier, c'est bien pour plusieurs raisons, à travers lesquelles nous passerons, mais la première raison, c'est les dettes. J'utilise beaucoup de dettes pour acheter mes biens immobiliers. Et je ne paie pas de taxes. Voilà le lien à faire ici. Ensuite, c'est tout ce qui est papier. Et c'est les économies, les actions boursières, les fonds mutuels, les ETF. Je n'ai rien de tout ça. Je n'économise pas d'argent. Je ne joue pas avec ça. Mais c'est ce que la plupart des gens font. Aller à l'école, trouver un job, obtenir un troisième pilier, économiser de l'argent. Loser. Je fais ça juste pour vous énerver. Parce que peut-être vous y réfléchirez. Parce que je n'ai pas créé les règles. Mais ce sont les règles. Ces gens-là payent le plus de taxes. Et c'est ceux qui travaillent le plus. Et en dernier, il y a les commodités. 4 classes d'avoirs différents. Donc les commodités sont... Numéro 1, c'est l'or. 2, c'est l'argent, le pétrole, les terres, l'eau, la nourriture. Donc, c'est pour ça que je travaillais. Quand j'ai fini l'école, au lieu d'aller travailler pour un salaire et de travailler pour de l'argent,
Mon éducation devait aller au-delà d'obtenir un travail. Ce que j'avais un bon travail. Je devais maintenant... En fait, quand j'ai quitté l'école, la chose sur laquelle je me suis concentré en premier, c'était les commodités. En 1972, j'ai commencé à acheter de l'or. C'était illégal pour les Américains de posséder de l'or. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? En 1972. Aujourd'hui, vous avez Bitcoin. C'est différent, ok? Tout change tellement rapidement de nos jours. Et ensuite, je suis passé dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que je peux utiliser des dettes pour acheter de l'immobilier. Et vu que j'utilise des dettes, je ne paie pas de taxes. Et en troisième, j'ai commencé mon business. Mon premier vrai business. J'ai eu beaucoup de petits business étant jeune. Mais mon premier vrai business, c'était un portefeuille de surfeurs en nylon et velcro. Et c'est devenu directement international. Le problème, c'était que j'étais un idiot. Donc le business est monté et il est redescendu. Ce qui m'a maintenu en vie, c'était ça et ça. Donc vous pourriez me dire, mais pourquoi tu ne travailles pas pour l'argent? Et on va répondre à ça après. Ce que je ne veux pas, c'est ce qu'on appelle un salaire. Je veux des entrées d'argent. Depuis là. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Vous voulez des entrées d'argent qui vous font payer très peu de taxes. Et je peux utiliser beaucoup de dettes ici. La personne moyenne qui est allée à l'école, sa plus grosse charge, c'est les prêts d'étudiants bien sûr. Mais c'est horrible ce qu'ils vous font de nos jours. Les prêts étudiants sont les pires dettes qui soient, car vous ne pouvez pas vous mettre en faillite. Ensuite, vous allez essayer d'acheter une maison, et vous allez appeler ça un bien, alors qu'en réalité c'est une charge. Pourquoi? Parce que l'argent part de ce côté. Votre maison vous coûte de l'argent tous les mois. Vous louez une maison, ça vous coûte de l'argent. Ok? Ensuite, vous aurez besoin d'avoir une jolie voiture. J'en avais une. Donc le problème avec la plupart des jeunes, c'est qu'ils vont à l'école et ils trouvent un job. La plupart d'entre eux sont endettés par des prêts d'étudiants. Après, ils essaient de se marier, acheter une maison, une voiture. Et après, ils ont des dettes de carte de crédit. Mais ils n'ont jamais la chance d'arriver ici. Donc quand je dis que les riches ne travaillent pas pour l'argent, je n'ai jamais voulu dépendre d'un salaire, que ce soit d'un employeur ou du gouvernement. Je voulais être un être humain libre. Mais si vous avez un job, vous êtes taxé. Si vous engagez des employés, ils vous donnent des allègements fiscaux. Regardez Amazon par exemple, qui cherche un nouveau siège. Tous les gouvernements veulent leur donner un siège. S'il vous plaît, venez en Inde, s'il vous plaît, venez au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils apporteront des employés. Et les employés payent des taxes. C'est la même chose avec Tesla. Je crois qu'ils ont reçu 50 milliards ou quelque chose du genre de la part de l'État du Nevada parce qu'ils apportent des employés. Donc c'est pour ça que lorsque vos profs vous disent d'aller à l'école et de trouver un job, vous vous dites « Je pense que je vais penser un petit peu différent cette fois. » Mais vous aurez besoin d'un job. Mais vous voulez un job pour l'expérience. Voilà la différence.